Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre le Forex et la crypto-monnaie. C'est une vidéo qui m'a été quand même pas mal demandée, donc il y a certaines personnes qui se demandent un petit peu quelle est l'opportunité à saisir pour 2025, donc on verra les avantages, les inconvénients. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on commence sans plus attendre la vidéo, c'est parti. Alors le premier point, je pense qui est de loin le plus important, c'est de comprendre qu'il y a du risque, que ce soit sur le Forex, mais aussi sur la crypto-monnaie, et que naturellement il faudra se former. Donc actuellement, si vous n'avez pas encore de stratégie ou de plan, ça ne sert à rien de passer sur les marchés en réel et espérer gagner de l'argent. Donc si vous débutez, la première chose à faire, c'est de tout simplement vous éduquer un petit peu plus sur le domaine. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Pour cette occasion, j'ai réalisé une masterclass gratuite dans laquelle je vous donne en fait ma stratégie et je vous explique un petit peu ma vision. Et je pense qu'à partir de là, ce sera beaucoup plus clair de votre côté. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo si actuellement vous n'avez pas encore de stratégie ou de plan. Maintenant que c'est bien clair, on va tout de suite commencer avec le Forex. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, ou du moins vous en avez sûrement déjà entendu parler. Alors le Forex, c'est quoi? C'est tout simplement les devises. Donc c'est par exemple l'euro, le dollar, le GBP, le yen, enfin peu importe, c'est les devises, c'est le fait d'acheter ou de vendre donc des devises. Donc il y a différents avantages, il y a différents inconvénients et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Alors le point fort sur le Forex, c'est que c'est de loin en fait le plus grand marché à l'heure actuelle en termes de volume en fait de transactions. Il y a plus de 7000 milliards de dollars en fait qui sont échangés quotidiennement. Le fonctionnement, c'est pas très compliqué. Le marché il est ouvert donc de lundi à vendredi, donc c'est 5 jours par semaine. Alors en réalité, c'est ouvert 24 heures sur 24. Après, il y a certaines transactions qui sont, on va dire, destinées uniquement aux traders professionnels, donc ils peuvent prendre des positions, alors que les traders particuliers ne peuvent pas. Mais sinon, voilà, de manière générale, on dit que c'est ouvert donc 5 jours par semaine. Et du coup, il y a différentes sessions. On retrouve la session asiatique, la session de Londres, de Francfort, etc. L'avantage, c'est que c'est régulé et du coup, forcément, ça limite le risque entre guillemets. Et après, forcément, ça a une approche, on va dire, à plus long terme. Aujourd'hui, si tu commences à trader sur le Forex, eh bien, naturellement, tu sais que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, le marché sera encore là, puisque c'est un petit peu l'économie mondiale en fait qui est rattachée du coup à ces marchés. Ok. Ensuite, en ce qui concerne la crypto-monnaie, alors ça c'est franchement quelque chose qui est un peu plus récent, on va pas se mentir, surtout là avec le Bitcoin, tout le monde en parle, donc forcément ça attire beaucoup de nouveaux. Ça existe quand même depuis une dizaine d'années, mais en réalité le vrai trading pur et dur sur la crypto, ça reste assez récent. Donc voilà, la crypto c'est tout ce qu'on peut retrouver donc sur le marché, c'est le Bitcoin, l'Ethereum, ça peut être le BNB, enfin voilà. Donc c'est rattaché à la blockchain, c'est décentralisé, ça fonctionne 24 heures sur 24, c'est ouvert 7 jours sur 7, donc ça fait partie d'ailleurs des avantages. Le problème c'est que c'est un peu moins régulé concrètement, il y a aussi pas mal d'arnaques, surtout quand tu commences et que tu connais pas trop, et forcément l'approche elle est moins sécuritaire parce qu'à l'heure actuelle on n'a aucune idée de ce que ça va donner dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc voilà, ok, donc déjà c'est bien de comprendre la différence entre les deux et à partir de là on pourra choisir ce qui nous correspond par rapport à notre profil. Les avantages du Forex, c'est la liquidité elle est énorme, donc on n'aura pas trop de problématiques par rapport à ça. Ensuite, il y a moins de volatilité, donc c'est forcément plus simple au niveau de la psychologie, c'est plus simple aussi pour prendre des positions. Ensuite, c'est forcément plus accessible, surtout c'est plus régulé, on va dire, si tu passes par un broker qui est par exemple certifié par l'AMF, naturellement tu réduis ton risque. Ensuite, on peut le dire clairement, ça existe depuis très longtemps, le Forex, et donc c'est un marché qui est ouvert quand même 5 jours sur 7, donc ça nous laisse aussi quelques jours, on va dire, de repos, surtout le week-end, ce qui peut être assez intéressant. En ce qui concerne la crypto, forcément c'est beaucoup plus volatile et on a donc plus d'opportunités, ça va de soi, mais il y a aussi plus de risques, c'est ce qu'on verra après. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc si tu travailles pendant la semaine, potentiellement tu peux trader le week-end, ce qui peut être assez sympa. Potentiel de croissance énorme parce que forcément c'est des nouveaux projets à chaque fois qui sont lancés, typiquement là avec la DeFi, forcément ça laisse plus d'opportunités et on peut commencer avec un plus petit capital et espérer faire de plus gros rendements. Et ensuite bien sûr c'est un marché qui est en croissance permanente puisque à chaque fois il y a des nouveaux acteurs qui interviennent, qui sont là donc à but d'innover tout simplement, et du coup ça rajoute aussi un petit peu de piment dans tout ça. Ensuite, en ce qui concerne un petit peu les risques, parce que comme je l'ai expliqué, il y a des risques, que ce soit pour le Forex ou la crypto, forcément il y a toujours du risque et c'est pourquoi on a tendance à dire d'investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Donc pour le Forex, forcément ça va te demander une certaine connaissance, comme je l'ai dit, il te faut une stratégie, il te faut un plan, ça peut être sur le côté technique mais aussi fondamental avec les news économiques, etc. Ensuite, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Quelqu'un aujourd'hui qui veut juste se lancer sur les marchés et trader, il peut le faire. Ok, on n'a pas forcément besoin d'avoir un très gros capital, on n'a pas de test à passer, on n'a pas besoin de diplôme. Aujourd'hui, tu peux ouvrir un compte sur un broker et commencer à trader. T'as aucune barrière à ce niveau-là. Donc pour le Forex, mais en réalité, c'est pour la crypto aussi, c'est pareil. Ensuite, il y a forcément les effets de levier.
tu peux à l'heure actuelle utiliser des effets de levier qui sont quand même assez conséquents et du coup perdre ton capital très rapidement. Ok, si tu as peut-être 1000 euros, 2000 euros, tu peux littéralement le cramer en l'espace d'une journée facilement. La volatilité elle est extrême sur la crypto, ça je pense que vous l'avez remarqué, hein, des fois on a le Bitcoin qui fait plus 10% sur une journée et le lendemain ça en perd 15, donc forcément il y a aussi du risque par rapport à ça, surtout si t'es pas préparé, et forcément il y a moins de régulation, donc il y a beaucoup d'arnaques qui tournent du coup sur le marché. Maintenant la question à se poser c'est concrètement qu'est-ce que tu nous recommandes bien? Est-ce que pour 2025 tu nous recommandes de partir sur le Forex ou de partir sur la crypto-monnaie? Concrètement toi qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu fais? En fait ce qu'il faut comprendre c'est que chacun de ces marchés on va dire n'est pas destiné aux mêmes personnes. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que le Forex ça va être pour des personnes qui préfèrent de la stabilité, des personnes qui sont là plus sur le long terme et qui veulent vraiment typiquement en faire un métier. C'est aussi pour des personnes qui ont vraiment une vision, qui ont le temps de tout simplement se former et de bien faire les choses correctement. Ok, ça c'est vraiment pour le Forex. Pour la crypto, ça va plus s'adresser à des personnes qui veulent faire des profits, on va dire un peu plus rapidement, et des personnes qui sont prêtes à prendre un peu plus de risques, ils ont peut-être un plus petit capital, et ils vont faire ça un petit peu plus pour le kiff, un peu plus pour le loisir, sans forcément avoir une vision de en faire un métier. En tout cas, je connais très peu de personnes qui veulent vraiment se lancer dans la crypto pour en faire un métier. Je connais plus des personnes qui veulent se lancer en crypto, faire beaucoup d'argent rapidement, et puis prendre cet argent pour aller investir en fait dans d'autres secteurs ou faire autre chose. Ok ? Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudra être un minimum averti, un minimum formé, que ce soit sur la crypto ou sur le Forex, sinon clairement tu vas perdre de l'argent. Donc la crypto, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, c'est pour les personnes qui acceptent la prise de risque, parce que forcément il y en a et c'est beaucoup plus élevé que sur le Forex. C'est pour les personnes qui veulent tout simplement être à chaque fois dans l'innovation et suivre un petit peu les trends et tout simplement c'est pour des mecs qui sont souvent sur Twitter à suivre à chaque fois les derniers tweets, hein, même des Elon Musk à l'heure actuelle ils mettent des tweets qui sont en lien avec la crypto, ils ont un impact direct avec ça. Et après c'est tout simplement pour des personnes qui acceptent le fait qu'il y a moins de régulation, donc c'est forcément plus dangereux, mais du coup tu peux aller chercher des plus grosses performances. De manière générale, quelqu'un qui est sur le Forex, on va dire, va essayer de se contenter de à peu près 5% mensuel en termes de performance, tandis que pour la crypto ça peut aller jusqu'à 50% mensuel. Ok, on peut même aller faire plus. Donc forcément c'est aussi par rapport à ça que nous on va pouvoir choisir le marché qui convient. L'erreur ici serait de vouloir trader sur les deux avec la même stratégie. Vous l'avez compris, on n'a pas la même volatilité, on n'a pas le même risque, donc on peut pas garder la même approche, le même style ou la même stratégie en fait en tradant sur ces deux marchés là. Et ça c'est une erreur qui est fréquente. Je vois beaucoup de personnes qui tradent exactement de la même manière sur la crypto et sur le Forex. Non, si tu veux trader ces deux marchés là, fais la part des choses. Prends une stratégie qui est vraiment adaptée au Forex et une stratégie qui sera sûrement avec un plus haut risque sur la crypto. Typiquement, tu peux trader par exemple pendant la semaine le Forex et le week-end uniquement la crypto. Ok ? Alors si tu veux vraiment mon avis sincère, je te recommande juste de te focaliser que sur un de ces deux marchés. À l'heure actuelle, t'es sûrement pas prêt à apprendre de stratégie, à maîtriser de stratégie et utiliser de stratégie. Donc le mieux à faire selon moi, c'est de te focaliser que sur un seul marché en fonction de tes objectifs. Ok, donc là clairement la question à te poser c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux en faire un métier? Est-ce que tu veux un revenu stable constant? Est-ce que tu veux simplement faire de l'argent rapidement et derrière tu t'en fiches un peu peut-être des marchés financiers, tu as d'autres projets dans d'autres secteurs d'activité et c'est ok. Donc il faut juste déjà comprendre ça. Quel est ton objectif? Et par rapport à ça, tu vas te poser la question de est-ce que ça te va à l'heure actuelle de faire juste 5% mensuel, ok? Est-ce que par rapport à ton capital, c'est quelque chose qui serait intéressant? Parce que si tu commences le trading, que tu vas sur le Forex et que tu as 100 euros, oui, si tu fais 5%, ça va pas être intéressant, tu vas gagner 5 euros, ok? Donc l'idée, c'est quand même de te poser quelques questions, de comprendre réellement c'est quoi ton objectif, pourquoi tu commences le trading, et par rapport à ça, tu pourras faire, toi, du coup, ton choix. Est-ce que tu es prêt à prendre du risque? Est-ce que tu veux réduire le risque? Parce que dans tous les cas, il y en aura. Mais l'idée, c'est surtout ça, de comprendre concrètement toi c'est quoi tes attentes et par rapport à ça tu pourras t'adapter plus en détail. Donc j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus crypto, une vidéo complète sur le Forex, n'hésite pas peut-être à les consulter, je pense que ça pourra bien t'aider. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler trop longtemps sur le sujet, vous avez sûrement compris un petit peu tout ça. Donc si à l'heure actuelle tu n'as pas encore de stratégie, que vraiment tu souhaites tout simplement développer un petit peu tes connaissances, tes compétences sur le sujet, n'hésite pas à cliquer directement sur le premier lien en bas de cette vidéo, et comme ça tu pourras vraiment en apprendre un petit peu plus sur ma vision et sur ma stratégie qui pourra très fortement t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas directement à me les poser dans l'espace commentaire, et quant à moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, c'était Pierre, ciao.